Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal le 23 janvier 2023. Alors oui, nous avons eu cette fameuse nuit de lecture qui a débuté à 20 heures à l'Atelier Librairie et qui s'est poursuivie jusqu'à 3 heures du matin. Par la suite, avec les derniers survivants de cette nuit folle, nous avons partagé le vin, le champagne de l'amitié, et nous avons bu une liqueur, non pas à base de miel, mais dans laquelle du miel avait été ajouté. Alors, ce qui fait que la nuit s'est prolongée un peu plus, et tant et si bien qu'à 5 heures du matin, nous n'avions pas encore trouvé le sommeil tant que nous étions galvanisés par cette nuit de lecture dont prochainement je vais téléverser sur ma chaîne Facebook l'intégrale de la vidéo qui dure 7 heures et qui sera segmentée chapitre par chapitre avec l'apparition des lecteurs, des lectrices, des poètes. Et ça a été une soirée fort émouvante où on a eu le droit à une extrême variété de textes, allant de l'émotion, de l'histoire. Et je m'en voudrais de mettre en valeur ou en lumière l'un ou l'autre des participants, mais tous ensemble formaient une formidable polyphonie de voix, une tapisserie d'images, une courte pointe de signification, un kaléidoscope d'émotions et une trame narrative remontant très loin dans l'histoire du Québec, car les poètes québécois étaient à l'honneur, les auteurs, les autrices. Et franchement, les 7 heures ont passé comme par un enchantement. Mais la nuit a fini quand même par faire son œuvre. Alors je vais rendre compte lorsque la vidéo sera disponible d'ici quelques jours. Et c'est Pierre B. Berthelot, qui a été un des co-animateurs de cette soirée, avec Fabienne Roch, qui va la formater afin que les participants puissent proposer à leurs amis ou publics respectifs leurs prestations, sans nécessairement offrir les 7 heures restantes. Mais de toute façon, ça a été une sacrée expérience. Et nous sommes ravis de savoir qu'un certain nombre de gens pourront prendre connaissance de cette nuit de lecture qui a lieu dans 19 endroits différents au Québec. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Je vais poursuivre cette petite série qui s'appelle « Lire dans les pas de », lorsque je me retrouve avec un exemplaire annoté de la main d'un écrivain. Et ici, c'est l'exemplaire de Jean-Guy Pilon. Jean-Guy Pilon qui a annoté « Escale » de Rina Lanier. Ceux qui me connaissent ont conscience à quel point j'apprécie le travail de Rina Lanier. Et j'ai déjà commis quelques vidéos sur le sujet. Je rappelle simplement qu'elle a été 2 fois en lice pour le Nobel de littérature, ce qui étonne toujours ceux à qui j'en fais part. Et elle a bâti au fil d'une longue pratique d'écriture, elle a bâti une œuvre importante qui n'est pas oubliée aujourd'hui parce que je vois bien qu'on continue de la lire
Et je vois bien, je constate qu'on continue d'écrire sur elle. Et j'ai commis déjà, il y a une dizaine d'années, une vidéo où l'on me voit devant sa résidence. Oh, je vais vous la repartager en note de bas d'écran. Où l'on me voit, il y a 10 ans, à l'été 2012, devant sa résidence à Joliette. Et on me racontait, lors de cette vidéo, que les enfants du village, tant la personnalité de Rina Lanier était jugée différente et singulière, la prenaient pour une sorcière. Et elle pouvait être l'objet de quolibets et de quolibets et de sarcasme et même d'une certaine forme d'intimidation. Le poète, la poète, lorsqu'il se manifeste dans l'espace public, dans des espaces publics restreints que sont les villes de petite taille, voire les villages, il est possible qu'il suscite, qu'elle provoque la suspicion, outre l'étonnement, d'une activité au fond assez secrète et assez mystérieuse qui consiste à écrire, à lire et à étudier. Alors, j'en dirai pas davantage ce soir sur Rina Lanier. Quant à Jean-Guy Pilon, quelques mots. C'est un poète qui est né en 1930 et qui est mort en avril 2021, donc même pas 2 ans. Il a cofondé la revue Liberté. Il en a assumé la direction pendant quelques années. Il a été réalisateur à Radio-Canada. A publié quelques recueils, dont un qui a particulièrement attiré l'attention, celle de la critique et la mienne, Les cloîtres de l'été, tiré d'un poème de René Char, et dont René Char a écrit l'avant-propos. Ce qui a fait de telle sorte que Pilon, suite à cette imprimatur reçue du poète résistant, a joui d'une réputation augmentée. Et non seulement augmentée, mais auréolée, j'aurais envie de dire. Quant à René Richard, sa réputation, sa grandeur, son envergure ne laisse place à pratiquement aucune critique. Alors l'exemplaire escale, alors on retrouve sur la page couverture la signature en vert. On imagine que Jean-Guy Pilon, peut-être avait-il lu Le rivage des Syrtes de Julien Gracq, roman écrit à l'encre verte. Alors peut-être Jean-Guy Pilon, poussé par l'émulation, a aussi pris son stylo ou sa plume. Ça me semble être une plume, d'après la graphie. Et peut-être à l'instar de Julien Gracq, me disais-je. Alors ici, ce qu'on y voit, c'est à Jean-Guy Pilon, avec mon meilleur souvenir, Rina Lanier, 1951. Alors, dans cette petite série, Lire dans les pas de, je simplement, alors Jean-Guy Pilon, doutant sans doute de sa propre existence, a rajouté encore sa signature, mais en 1951, Jean-Guy Pilon avait 21 ans. Donc, c'était un tout jeune homme. Et déjà, Rina Lanier jouissait d'une considérable réputation. Alors, je vais vous lire uniquement les passages qu'il a relevés. Le cœur angélisé par les orbes natales, j'ai cherché le chanteur des îles
comme à mes désirs, le cri d'amour absolu. J'ai trouvé, à élever la terre jusqu'au bord des cieux. Voici le dépeuplement de mon départ. Olin, chanteur des îles et des battures fécondes, j'ai entendu le cri de mon goéland noir. C'est vers cette île à la dérive des mondes que j'élargirai mon âme jusqu'au soir. Toi qui as détruit la proximité de la mort, savais-tu donc le souffle trop léger de laine qui porte l'âme à un terme toujours absent? Je m'étais couché sous les océans du vent, et j'avais ma bassesse pour cacher ma face. Pourquoi m'as-tu épousé en la navrance? Pourquoi m'as-tu apprivoisé? Pourquoi m'as-tu rendu vivante à mon cœur? Je ne peux plus passer au centre de mon âme sans te susciter infiniment à l'orée de mes désirs. L'aube est déjà sur nous. Voici formé pour nous le long exil de l'amour. Reprenons le voyage icarien et radieux, toujours puni de gloire et comblé de douleur. Que notre aile brûlée de nouvelles profondeurs referme sur soi la blessure des dieux. Alors ça, c'était tiré du poème, justement, Escale. Où se dénouait la fleur de mon enfance? Voici limbe. Sur les glaives des arbres. Ce sont les limbes neutres des amours omises. Des souvenirs en un seul mot. Tiré du poème Baiser. Alors vous avez compris, hein, je ne lis que les passages soulignés par le poète Pilon. Absence, alors ça peut donner un autre rythme, une autre dimension, et en fait, j'aurais envie de dire un nouveau poème. Parce que ce prélèvement de texte organise autrement la poésie et lui confère un sens neuf et peut-être même une pure création, comme un collage où on découperait ou la fameuse technique à la Burroughs des cut-ups, où on découpe des phrases de manière aléatoire, pris d'ouvrages déjà existants, et cela donne un ouvrage neuf, comme le font les collagistes en découpant dans des revues, dans des magazines, et assemblant les images et en donnant à la fois une dimension artistique à ces images et aussi un sens caché, un sens qui peut se dévoiler par la contemplation de la dite image. Ainsi, les collages de Jacques Prévert, par exemple, qui sont à la fois très beaux, très surréalistes, et où on peut y déceler un message. Absence du temps dissous en éternité, opulence du don scellé de pauvreté, mirage achevé, touche à touche, source nocturne lustrant les bouches, île où se brise l'immensité de la mer, coquillage d'où jaillit l'amour solitaire, alvéole de suavité où frémit au centre de la douceur le dard de l'esprit. Cet autre poème, Avant neige, cette première neige qui ne descend pas. Et la neige attardée aux étoiles. Je
Je continue. Tiré de Lila. Je joindrai mes mains affranchies de fleurs pour couvrir enfin l'oiseau mort de mon cœur. L'épinette bleue. L'eau douce de l'égaille comme un pardon sur les fautes. L'hostie énorme du soleil matutinal. Le palmier. Cette mèche prise dans le silence. Veux-tu, nous poserons sur le cœur de la colère cette tendre injustice de notre amour. Et ça, c'était tiré de, j'ai envie de vous le dire, c'était tiré de Tendresse de l'herbe. Ensemble. Ici, il a mis les initiales NB. Nota bene. De durer ensemble, nous sommes l'amour sans délivrance. Le vent. Ah, que l'oiseau lui-même sache la tristesse de chanter submergé dans la détresse. Pardon. Frère noir, toi seul nous ramène de nos regards de proie à ces regards nus où soudain l'âme se voit. Le voile noir, leurs pas épousaient le frisson de la lumière, le lin des nuits et la douleur refusée. Aube. Solitude d'aube pour renaître du silence. Solitude du commencement de lumière. Ô chers compagnons de la première blessure, joignons nos âmes dans la nudité de mourir et de n'être à l'amour qu'une fuite pure. L'ange et l'amour, le triste masque de l'absence. Ange, c'est toi l'inexorable contour de la perle, jamais mêlé au corps immense de la mer. Ange, toi, la méconnaissance des amants, toi, dans le regard, la jeunesse de la mort, toi, le baiser où l'amour ne possède plus. Vitrail d'avril, cette chevelure d'eau. Est-ce que je vous lis ça au complet? Alors, on y trouve également, tenez, je vais m'approcher pour vous montrer ça, une petite carte, non pas d'affaires, hein, les poètes n'ont pas de carte d'affaires, des cartes de visite seulement, et Rina Lanier, tenez. Sincère remerciement. C'est eux qui offrent et c'est eux qui remercient. C'est la noblesse des poètes. Post-mortem, j'avais ma lèvre ronde et levée. Bon, écoutez, je pense que ça va être tout. Je vous en ai un dernier. Voix de la lampe. Lève-toi, ô fille du feu, tout entière adoucie dans l'amour. Le jour saigne de ton absence. Arrache-toi. Ose contempler le vertige de ta séduction. Tu ne verrais pas de quelle déité ta lampe, ta tempe flamboie
à quoi assimileras-tu la face bien-aimée si ton œil ne l'étreint et ne l'insère en ton âme? C'est assez de cette reddition dans l'absence de ta blancheur. Aux lèvres, au lien entre l'amour et la mort. Alors, assurément, c'est un ouvrage que le jeune Pilon, âgé de 21 ans, a lu avec beaucoup d'attention et qu'il a sans doute été heureux de recevoir de la main de la poète Rina Lanier. Escale, et oui, ici ça m'avait échappé, il a été lu en avril, une toute petite écriture, tout à fait discrète. Il a été lu en avril 1951 et le livre a été publié en 1950 aux éditions. Peut-être à compte d'auteur. Je ne vois aucune trace de la maison d'édition. Alors voilà, c'était une petite escale sur le vaisseau de Rina Lanier avec aux commandes et aux machines le jeune enfiévré Pilon. Et ici, un petit marque-page, cependant datant de 1992, et où on y voit Rina Lanier. Alors, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Et portez-vous bien. Et je vous dis simplement à demain.